Coucou tout le monde, nous voici pour la fameuse vidéo du fin de mois de novembre, donc le dernier update lecture et aussi le dernier update lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, ce mois de novembre, j'ai lu exactement le même nombre de livres que octobre, c'est-à-dire 38. Et donc, pour cette deuxième partie du mois, j'ai à vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 livres. Dont la plupart sont de ma palle ou sont des emprunts. Voilà, et je pense aussi, je me permets de vous le dire maintenant, je pense qu'il n'y aura pas de book haul au mois de novembre parce que j'ai quasi rien reçu et le peu que j'ai reçu en fait, ça n'a pas du tout marché, donc ils sont repartis. Donc je vais pas faire un book haul pour vous présenter deux bouquins. Je vous ferai un book haul par contre pour décembre parce que décembre j'ai eu mes chèques cadeaux au boulot, donc je me suis commandé pas mal de livres. J'en ai revendu aussi, donc en décembre je vais avoir des chèques cadeaux sur la bourse aux livres. Il va notamment avoir mon anniversaire et Noël aussi, donc à voir ce que ça va donner, bien que je pense que ce que j'aurai pour mon anniversaire et Noël, ce sera des sous que j'utiliserai pour payer mes livres de janvier. Donc voilà, même les book hauls maintenant risquent d'être un petit peu plus restreints. Ce qui est pas plus mal, hein, niveau consommation, c'est très très bien. Mais voilà, juste pour vous dire, book haul de novembre, pourquoi il n'y en aura pas? Parce qu'il n'y a pas matière à faire. Alors, ce mois-ci, j'ai commencé pas mal de séries. Enfin, pas mal. Des séries que je sais que je vais terminer, donc c'est assez rassurant. On va commencer par une romantasy dont j'ai lu les deux premiers tomes, donc le premier tome en physique et le deuxième tome en numérique. Et selon, comme j'ai dit, ce que j'ai pour Noël et mon anniversaire, je me prendrai le troisième tome en physique parce que j'adore cette série. C'est Le Royaume du Dragon, le premier tome, La Couronne du Dragon. Donc on est vraiment dans une romantasy à fond. Donc nous allons suivre Elline qui vit sa vie d'humaine normale dans le monde des humains jusqu'au moment où elle va se faire enlever et se faire amener dans un monde parallèle dirigé par les 4 rois dragons. Et en fait tous les je sais pas combien d'années, tous les 50 ans je crois, ils doivent se choisir une épouse humaine. Donc chacun pour les 4 rois dragons. Et du coup pour pour choisir la reine dragon, il y a des épreuves. Et du coup, il y a 4 épreuves, je crois, ou 3 ou 4 épreuves. Et du coup, eh bien, nous allons suivre Elline qui va découvrir tout ce monde-ci, ses origines, pourquoi elle a été choisie. Elle va devoir surmonter les épreuves aussi. Et c'est vraiment, vraiment génial. En plus, ça se lit super bien. On est sur du même pas 300 pages. Et franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et c'est écrit assez gros. On a des chapitres assez courts. C'est écrit à la première personne. Enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour que j'aime. Et du coup, quand j'ai fini ce premier tome, j'ai de suite foncé pour lire le deuxième tome, du coup, sur Kindle, qui a renforcé mon idée que j'aime énormément, parce que dans le deuxième tome, on va vraiment aller dans le vif du sujet des dragons, donc chevaucheuse de dragons, liés avec un dragon, il y a des dragons qui sont plus spéciaux que d'autres, etc. Donc on est vraiment, vraiment avec les dragons. On est aussi avec un petit harem inversé, hein, donc plusieurs garçons pour une seule fille. Donc j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est une histoire qui sera en 5 tomes, je crois. Les 5 tomes sont sortis en VO et du coup, bon, ils vont être traduits à la chaîne. Et j'ai super hâte, du coup, le 3e tome sera pour début janvier. Donc voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On n'est pas sur un world building super poussé, mais l'intrigue est vraiment bien ficelée. Moi, j'aime beaucoup quand c'est simple et sans trop de fioritures. On a la petite carte au début qui fait plaisir. Voilà, et c'est chez Corrigan. Je lis très très peu de livres de chez eux, mais là du coup je pense que je vais m'intéresser un peu plus à eux vu le coup de cœur que j'ai eu pour cette série, quoi. Donc voilà, j'ai super hâte de lire le tome 3 à sa sortie en janvier. Ensuite, j'ai lu des petits livres en format e-book qui s'appellent l'Académie des Bêtes. Alors c'est de l'auto-édition,
J'avais pris ça en fait pour tester ma capacité à lire sur Kindle, parce que du coup le mois dernier j'étais en mois d'essai sur Kindle, donc je payais pas, juste voilà, j'étais là en mode est-ce que je continue pas, et du coup je lisais des petits livres, donc j'avais réussi à lire le deuxième tome de La Couronne du Dragon sur Kindle, ça s'était très bien passé, et puis je voulais voir du coup ma résistance, si je pouvais lire plusieurs livres d'affilée sur le format Kindle ou pas, et du coup je m'étais trouvé cette petite série de harem inversé Métamorphe, et en fait il y avait 20 tomes de 80 pages, donc je me suis dit oh putain trop bien, je peux me faire 80 pages par-ci, 80 pages par-là, etc. J'ai lu les 3 tomes du coup, donc 3 x 6, 3 x 8, 24, j'ai lu, non 32, non 24, j'ai lu 240 pages, c'est sympa, je vais dire que je vais garder cette série de côté quand vraiment j'ai des petites pannes de lecture, quand je sais pas quoi lire, quand j'ai des petites journées, quand je pars en voyage ou quoi, je sais que voilà, ces 80 pages, je peux les lire très facilement en 1 heure, quoi. Donc je pense que je vais me la garder de côté, mais du coup, on est sur là aussi une trope de harem inversé, une jeune fille va se faire conduire dans un univers, dans une académie, donc l'Académie des Bêtes, une académie qui va rassembler toutes sortes de métamorphes, et elle va se retrouver à devoir vivre avec le bureau des élèves, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais c'est là en vrai où il y a tous les hommes les plus puissants, tous les métamorphes les plus puissants qui sont réunis ensemble, et elle va devoir cohabiter avec eux, la seule fille avec tous ces mecs. Il n'y a pas vraiment cet aspect de harem inversé encore, il n'y a pas de romance au bout des 3 tomes, donc à voir, vu que ça vient petit à petit, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début, parce que la qualité n'est quand même pas super ouf, mais j'en attends pas moins pour ce type de lecture très très volatile. Mais c'est vrai que voilà, 20 tomes, j'en suis quand même assez loin. Mais voilà, je me la garde de côté, comme je vous ai dit, pour les petits moments où je sais que je pourrais pas lire énormément. Ça peut être vraiment très sympa. Et puis de toute façon, je n'y perds rien. Parce que du coup, après coup, j'ai lu pas mal de livres sur Kindle, donc je vais garder cet abonnement. Mais voilà, pour des livres assez courts. Parce que 400 pages sur la Kindle, c'est quand même énorme. Je l'ai eu fait avec le prochain livre que je vais vous présenter. Mais je le ferai pas tout le temps parce que c'est vraiment usant. Ça me manque vraiment trop réellement le papier en fait. Au niveau des yeux, ça va, c'est assez confort parce que c'est écrit gros. C'est comme une liseuse. Hein. C'est même mieux parce que l'écran est plus grand. Mais voilà, le papier me manque beaucoup trop. Je suis un peu perdue parce que j'ai pas mes repères avec les marque-pages et tout. Mais je vais le garder, et en plus, je me suis fait une petite pile à lire sur Kindle des prochaines romantaisies que j'aimerais lire l'année prochaine. Donc c'est pas plus mal, voilà, c'est pas plus mal, je me garde tout ça au chaud, ça, parce que du coup, comme je vous ai dit, voilà, ma palle maintenant va être vraiment très restreinte, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Aux douceurs enchantées. Je voulais lire les 3-4 parce qu'il y a le 5 qui va sortir. C'est des petits livres jeunesse. Première lecture, j'ai bien aimé, c'est très très mignon, mais je voulais continuer parce que j'avais lu les 2 premiers. Donc on est voilà sur un petit peu de la pâtisserie Bliss, quoi, une jeune fille qui fait des gâteaux, des gourmandises, des choses comme ça qui se révèlent être magiques à la fin. Voilà, c'était assez mignon, très mignon. Mais de là à me les acheter, je sais pas trop, donc voilà, j'en profite de les avoir au boulot en emprunt pour pouvoir les lire tranquillement. Mais voilà, c'est très joli. En plus, les graphismes sont vraiment au top, donc ça, je les conseille toujours aussi à mon public jeunesse, pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans des un peu plus gros romans. Enfin, c'est des premières lectures, mais voilà, c'est pas les petites poules ou autres. Ensuite, j'ai eu une énorme surprise avec un bouquin. Est-ce que je l'ai fait tomber? Non, c'est pas celui-là que j'ai fait tomber. Où qu'il est? Il est là. Un énorme, une énorme surprise et un coup de cœur. Ça s'appelle Jurassic Shaman de J. Kagra. Donc en fait, c'est mon ancien chef de département. Vous l'avez sûrement vu quand j'ai parlé du Sortilège de la Lune Noire de Faye Legacy. Donc je voulais lire autre chose d'elle. Donc du coup, j'ai tenté Jurassic Shaman et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On mélange le Jurassique, donc les dinosaures, et la magie et la chamanerie. Je trouve ça
incroyable, je me suis éclatée. On est dans la Pangée, donc Cléor, qui vit dans un royaume régi par des mages, des magiciens, qui ont des pouvoirs de contrôle sur les dinosaures. Elle possède ce pouvoir, mais elle préfère vivre dans son petit village reclus de tous, en accord avec la nature, qui n'utilise pas les dinosaures, qui n'utilise pas leur pouvoir à mauvais escient. Et du jour au lendemain, on va lui dire, écoute, voilà, tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes à la capitale pour rejoindre les rangs des mages. Donc, elle ne le veut pas, ne le souhaite pas, mais on va lui faire comprendre qu'elle n'a pas le choix si elle ne veut pas qu'il lui arrive des bricoles. Et on va suivre ses aventures, on va découvrir avec elle que ces mages-là, cette capitale, cachent de nombreux secrets, de nombreux meurtres. Il y a toute une prophétie autour de la fin du monde qui va arriver. Elle va se lier d'amitié, peut-être d'amour. On va découvrir son lien avec les animaux. On va découvrir que les gens qui vivent au contact de la nature ont la possibilité de créer un lien très très fort avec des dinosaures. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je n'ai jamais lu un livre pareil. En plus, il est court, donc c'est vraiment effréné. On a 255 pages, des chapitres un peu longs tout de même, mais j'ai adoré. En plus, c'est écrit à la première personne et j'adore de plus en plus ce style-là. Maintenant, ça fait vraiment partie de mes critères. Quand je vois le type d'histoire, je vois que c'est à la troisième personne, j'ai tendance à les nexter et prendre d'autres qui sont écrits à la première personne parce que je sais que c'est ça que j'aime. Et là, le problème, c'est que vu que je vais devoir acheter mes livres parce que maintenant je n'ai plus de stock, autant je préfère acheter des livres à la première personne et emprunter d'autres à la troisième, parce que si j'en achète, je les achète tous à la troisième personne et que je les aime pas, je vais perdre un pognon fou. Donc voilà, en tout cas, celui-ci, si vous aimez les dinosaures, si vous aimez le contact avec la nature, si vous aimez les personnages, pas forcément badass, mais juste fortes de caractère et fortes d'esprit, ça va forcément vous plaire si vous cherchez une lecture simple, légère, avec vraiment tout ce qu'il faut pour faire une intrigue intéressante et qui marche avec des personnages qui sont très très vite attachants aussi. Je vous le conseille fortement. Et puis en plus, elle a fait un travail de recherche vraiment de dingue parce qu'à chaque fois qu'un dinosaure est cité, en bas de page, on a la description du dinosaure. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est surtout au début du roman, il y a énormément de notes de bas de page parce que on va nous décrire un petit peu la communauté où elle vit, l'endroit, enfin la Pangée dans ses grandes lignes. Et du coup, on va découvrir énormément de dinosaures au début. Après, ça va se calmer un petit peu. Parce que il va y avoir un long moment de pérégrination. Mais après, il va y avoir énormément d'actions. Et ils vont se rendre dans d'autres villages. Ils vont devoir convaincre des personnes. Voilà, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce roman qui mélangeait des dinosaures et de la magie. Chose que je n'avais jamais vue et j'ai super apprécié. Ensuite, j'ai lu en service de presse sur NetGalley Le Village de Nico Takian. J'ai bien aimé cette histoire de village qui apparaissait et disparaissait tous les 40 ans avec des voyages temporels. J'ai bien aimé, donc c'est un thriller dystopique, fantastique, thriller fantastique on va dire. Les planches sont vraiment super agréables à lire, je suis très contente, c'est le type de BD que j'aurais très bien pu m'acheter, donc je suis contente quand même de l'avoir eu au format numérique, j'ai beaucoup aimé, et du coup il va finir au catalogue de notre bibliothèque parce que je l'ai vraiment apprécié et surtout ma collègue qui est chargée d'acheter les BD l'a beaucoup aimé aussi et donc il va finir au catalogue. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup et ça m'a fortifié l'idée que j'ai envie de découvrir des œuvres littéraires et des romans sous forme de BD. Donc je me suis fait aussi une petite pile à lire sur la tablette de BD qui reprenait des œuvres, comme par exemple il y a la BD qui me faisait super envie de Orgueil et Préjugés, la nouvelle BD qui est sortie là. J'ai super hâte de la lire au format BD. Pour l'instant, toutes ces BD et toutes les romantaisies sur Kindle, je les ai pas mis dans ma pile à lire parce que c'est vraiment le petit stock que je me fais pour 2026. Parce que là, pour décembre, je vous filmerai ma palle de décembre. Pour décembre, j'ai déjà pas mal de bouquins. 28 quoi. Même si d'ici, où je vous la tourne, parce qu'il faut que j'attende la semaine prochaine, il faut que j'attende le 6 pour avoir tout reçu. Donc, vous aurez la vidéo le 7. D'ici là, j'en aurais lu peut-être 3 ou 4.
Donc voilà, je pense que j'aurai 24 livres à peu près à vous présenter pour décembre. Il faut que je lise ces 24 livres parce que c'est les 24 derniers livres de ma palle, donc quelques emprunts quand même. Et voilà, et tout ça, je me les garde pour 2026 pour combler les mois où je pourrais pas m'acheter beaucoup de bouquins ou parce que je pourrais pas en emprunter énormément. Voilà, ça va fonctionner comme ça. Ensuite, j'ai lu La Belle au bois dormant, le roman graphique du coup, donc l'adaptation des Contes interdits, au format BD aussi sur Kindle. J'ai pas apprécié La Belle au bois dormant, vraiment. J'ai pas du tout compris la revisite du conte. J'ai pas été touchée par l'histoire. Enfin bon, ouais, c'est pas fait pour moi. Et heureusement que je l'ai pas acheté du coup. J'ai pu le rendre. Parce qu'à la base, je voulais l'acheter en format physique. Donc là, j'ai pu le rendre sur Kindle. Mais voilà, ça l'a pas fait, donc ça m'a pas convaincu de lire les contes interdits. Après, ça a trouvé son public, hein, vraiment les contes interdits, il y a même des groupes Facebook, il y a des groupes Instagram et tout. Donc ça a trouvé son public, mais malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait. Pour diverses raisons que je vous ai citées tout à l'heure, mais voilà, j'ai quand même testé, parce que il fallait quand même pour ma culture G, il fallait quand même que je connaisse ce phénomène des contes interdits, mais pour l'instant voilà, pour moi ça ne l'a pas fait. Et puis après, si je peux les trouver, je sais pas si je peux les emprunter, des choses comme ça, mais de là à les acheter, non, ça c'est sûr et certain que je les achèterai pas. Mais si je peux les trouver en emprunt ou sur Kindle, à voir. Peut-être que c'était pas le bon, peut-être que si j'en lis un autre ça me plaira un peu plus, je sais pas, mais là en tout cas celui-là ça ne l'a pas fait et je ne les achèterai pas. Ensuite, j'ai lu Lila Triton, le tome 1 et 2, pareil, sur Kindle. Des petits livres jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très dans l'ambiance halloweenesque et hivernale. On a une famille de créatures fantastiques. Et en fait, on va suivre la petite fille, donc Lila Triton, avec son meilleur ami, qui est en fait son familier, qui a la possibilité de se transformer en humain. Et donc, on va suivre ces deux enfants dans deux enquêtes. L'enquête sur une cabane un petit peu bizarre, qui apparaît à chaque fois à la nuit d'Halloween. Et ils vont enquêter autour de cette cabane et de cette personne qui est coincée dans cette cabane. Et ensuite, on va dans l'autre tome, donc je sais plus, je crois que il y a le voleur de temps et l'autre, je sais plus, où ses parents et tous les rois et reines du royaume vont disparaître et vont chercher à découvrir qui les a enlevés, pourquoi les a enlevés, où est-ce qu'ils sont, etc. Donc là aussi, c'est des petits livres de 150 pages avec énormément d'illustrations. Ça fait beaucoup penser à Amelia Fang, par exemple. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces histoires-là. C'était vraiment, du coup, plaisant de les lire là sur la tablette, parce qu'en plus, les marges étaient assez petites, donc assez larges. Donc le texte était assez gros et tout, c'était vraiment très plaisant. Et puis avec toutes les illustrations et tout, forcément, moi j'aime énormément. Et ça, pareil, ça fera partie de ma liste que je donnerai à ma chargée de documentaire roman jeunesse à acheter, parce que ça plaira forcément. Ensuite, il est où ? J'ai lu Le Collège Maléfique, le tome 5. Alors ça a été un peu dur de me remettre dedans parce que forcément, j'ai l'impression, comme tous les livres de Cassandra O'Donnell, quand elle sort une suite, les derniers tomes, les derniers tomes précédents datent de des années. Donc là, celui-là, ça date de 2020. Il est sorti en 2025, donc je crois que le dernier tome, il date de 2022 ou 2023, donc ça fait 2 ou 3 ans. Voilà, elle a le chic de sortir les suites des années après. Là, l'enfer apparemment aussi, il va y avoir le dernier tome qui va sortir, on ne sait pas quand. Rebecca Keane, vous savez que ça fait depuis 2021 maintenant, je crois, ou 2021 ou 2020. Je sais plus, mais bon. Voilà, et du coup, c'est très embêtant parce que, en plus, elle ne met même pas de résumé du précédent tome en début de chapitre. Donc vraiment, j'ai eu du mal à me remettre dans cette histoire, à me rappeler tous les tenants et l'aboutissant, à me rappeler qui est ami avec qui est ennemi avec qui. Enfin bon, c'était très compliqué. En plus, on nous sort ce tome 5 là qui fait 295 pages. Et au final, qui n'est toujours pas à la bataille finale. Donc en fait, il y aura un autre tome. Il y aura un dernier tome. Si ça met autant de temps à chaque fois, vraiment, je trouve ça très pénible et pas du tout respectueux pour le lecteur, quoi. Je veux dire, si on met autant de temps entre chaque tome, il faudrait au moins mettre un résumé en début de chapitre, quoi. Parce que franchement, c'est 2 ans, 3 ans après, c'est vraiment pénible, quoi. Donc Rebecca Keane, c'est pareil. Je sais pas comment ça va se passer. L'enfer non plus.
Enfin bon, voilà. Donc vraiment, ça c'était mon petit coup de gueule parce que c'était vraiment pas cool de mettre autant de temps et de pas mettre de résumé derrière. Mais bon, voilà, ce premier tome n'est pas non plus ouf, j'ai envie de dire, donc tout n'est pas ouf en fait. Ce cinquième tome n'est pas ouf parce que il y a rien de concret qui se fait en fait. C'est surtout des secrets, de la préparation, et puis il n'y a pas de choses concrètes qui se font. Donc on est obligé d'attendre le dernier tome pour avoir, je pense, la bataille finale, l'histoire finale, toute la fin en fait. Du coup, ce cinquième tome était frustrant pour pas mal de choses, et du coup, j'ai hâte de la fin. J'ai quand même, parce que ça m'a remis dedans, ça m'a remis les idées en place, ça m'a remis pas mal de choses en tête, mais du coup, en soi, il ne se passe pas grand-chose, et c'est qu'un tome préparatoire en fait. Et du coup, je me suis dit, putain, au bout de 3 ans, au lieu de faire 300 pages, elle aurait pu faire le dernier, même s'il fait 500 pages, mais elle aurait pu faire tout d'un coup, quoi, au lieu de faire 2 tomes séparés. Parce que c'est très très frustrant d'attendre autant de temps pour, au final, pas grand chose, et de devoir encore attendre pour la fin, la vraie fin, quoi. Donc, très dommage, très très dommage, et déçu. Ensuite, une très très belle surprise aussi, très très étonnant. J'ai lu Entre nous, la rivière de Alexandra Delis. C'est un emprunt au boulot. Je l'ai adoré. J'en ai parlé à ma collègue dès le lendemain où je l'ai terminé, parce que je l'ai terminé le soir à la maison. Je l'ai adoré alors que il n'a rien de ce que j'aime d'habitude. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, vraiment. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... On découvre pas des royaumes, on découvre pas des paysages. C'est vraiment tout posé sur notre héroïne et le héros, on va dire le jeune homme. Et tout va reposer sur une romance, qui se passe dans un milieu fantastique, mais on ne voit pas tant que ça en fait. C'est vraiment une romance, une reconstruction personnelle, parce que notre héroïne va grandir dans un village très 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 misogyne, très 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 mauvais pour les femmes. Je veux dire, un bon mari, c'est un mari qui tape sa femme dans l'histoire. Du coup, elle va être fortement blessée, fortement traumatisée. Et contre toute atteinte, elle va sauver un petit garçon de la noyade, chose qu'elle n'est pas censée faire parce que elle va utiliser un moyen pour le sauver qui est vraiment la dernière des choses à faire pour une femme. Et du coup, elle va en subir les conséquences. On va se retrouver 9 ans plus tard. Des chevaliers du roi vont se présenter dans le village et l'un d'eux va la revendiquer pour femme. Chose que dit comme ça, on va se dire, mais en fait, c'est pas du tout un héros parce que tout ce qu'il fait, c'est exactement la même chose que l'autre homme dans son village qui lui a dit, toi, t'es ma femme et puis tu te tais, quoi. Mais en fait, c'était juste un prétexte. Et là, on va, avec elle, découvrir quelque chose, une relation saine, ce que c'est des personnes saines. Et puis, elle va découvrir tout un autre monde, des choses auxquelles elle n'avait pas accès, des choses auxquelles les femmes n'étaient pas autorisées à faire, lire, écrire, faire d'autres choses que juste des tâches ménagères. Donc, c'était vraiment une romance que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai adoré voir découvrir Naya, tout un autre monde qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus normal, et qu'elle voit que ce qu'elle a vécu, ce n'est pas du tout normal, même si elle le savait au fond d'elle, elle était résignée à cette vie-là, donc c'était devenu à force normale, quoi. Et donc, voilà, c'est un vrai livre de combat contre les traumatismes, et j'ai vraiment adoré cette histoire. Elle m'a touchée au plus profond de mon cœur, elle m'a émue, elle m'a fait du bien. C'était très très intense, hein. Mais vraiment ça m'a pris au cœur et j'ai été super étonnée. Ensuite, j'ai lu un petit livre jeunesse que j'ai adoré. Il s'agit de Brave Pat. C'est peut-être c'est peut-être l'un des seuls livres que j'ai vraiment adoré que j'ai reçu au mois de novembre. Brave Pat, du coup, une petite fantaisie animalière que j'ai commandée du coup en précommande. Brave Pat, ça va être une série de je ne sais pas combien de tomes. Le tome 2 va sortir en janvier 2026. Là, vous avez vraiment de très belles illustrations ici et ici. Là, j'ai déjà enlevé la première page. Donc, Brave Pat, on va suivre cette jeune sourisette qui vit dans un village de souris. Et en fait, ce village se trouve en haut d'une motte. Et en fait, ce village est totalement inatteignable, à part pour les oiseaux et encore.
Et donc, elle va être bercée toute sa jeunesse par des histoires de héros qui se nommeraient Brave Pat, qui sauveraient tout le monde, voilà, des récits héroïques. Et du coup, elle va apprendre à se battre, elle se fabrique des épées, sauf que non, les sourissettes ne sont pas censées faire ça. Et du jour au lendemain, il va y avoir un chevalier qui va arriver dans leur village et qui va leur amener des problèmes, qui va leur amener des petits monstres qui s'attaquent à la bonté de vivre des gens, ça va les rendre dépressifs, un petit peu comme les détraqueurs. Il va aspirer tout ce qui est de bon chez les personnes et tout ça, et à la fin, les tuer. Et du coup, elle n'aura pas le choix que de se battre contre ces ombres pour aider son village. Et puis, il va s'agir de savoir si elle va accepter ou pas la quête que va lui confier le chevalier qui est atterri dans leur village. Et donc c'est vraiment, vraiment génial. On est sur une fantaisie animalière quand même qui est assez accessible à partir de 7 ans si vous faites une lecture à voix haute, mais après 8 ans, voilà, si vous prenez le temps de lire avec elle, etc. ou avec lui. Mais voilà, c'est vraiment une fantaisie animalière très, très, très cocooning. On est aussi avec énormément d'illustrations. Voilà, des fois des illustrations pleine page, des fois juste en bas de page. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très immersif. J'ai adoré, et du coup, ça, c'est une série aussi que je vais suivre ad vitam aeternam, parce que notre chère petite sourisette qui s'appelle Fluette, parce qu'elle est toute petite et toute maigre, elle va s'envoyer dans une quête qui est parfois dangereuse, et parfois surprenante, parfois on va dire joyeuse, mais là on est vraiment au préambule de tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment super hâte de continuer la suite, donc vous verrez le tome 2 dans les prochaines vidéos de janvier. Ensuite, me suis replongée enfin dans mes polars. Il est où? Ah, il est là. Il fait partie de ceux qui sont tombés. Qui me restaient dans ma palle. Je me les étais gardés exprès pour le mois de décembre et janvier parce que surtout pour le mois de décembre, je pense que je les aurai tous lus au mois de décembre. Parce que je sais que c'est la période frileuse et tout, où j'aime beaucoup me plonger dans des histoires un peu plus sombres. Septembre-octobre, c'est vraiment l'ambiance cosy automne, avec beaucoup de choses sur Halloween et tout ça. Et du coup, je m'étais gardé la trilogie de la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Donc je me suis gardé cette trilogie et du coup, je me suis lu les 2 premiers tomes de cette trilogie, donc La Dame de Reykjavik et L'île au secret. Et du coup, il me reste La Dernière Tempête que je pense lire la semaine prochaine, je pense. Donc j'aime vraiment énormément Ragnar Jonasson, c'est vraiment dingue. Ce que je ressens pour cet écrivain, ce qui me fait ressentir pendant ces romans. Et je pense que je vais me faire beaucoup de polars policiers scandinaves au mois de décembre. J'en ai fait venir au boulot parce que en fait j'ai découvert une passion pour les romans en gros caractères. Voilà. Ça fait un tel bien aux yeux, je veux dire c'est le double en vrai de l'édition normale, voire même le triple en vrai. Voilà, je pense que je vais tous les lire au format format gros caractère parce que ça fait du bien, ça repose. Et donc en fait là, L'île au secret, je l'ai lu en grand format, il est sur la table là, mais bon, je vais le rendre demain au boulot. Mais j'adore. Là, on va suivre du coup l'enquêtrice Hulda. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, au plus on avance dans la maison, au plus on régresse dans l'histoire de Hulda. C'est-à-dire que là, on est à sa retraite, là on est 15 ans avant, et le dernier tome, La Dernière Tempête, je crois qu'on est même 25 ans avant. Et donc en fait c'est étonnant parce que dans la vie de tous les jours, dans les romans en général, on va plutôt du début de la carrière jusqu'à la fin, et là en fait on va vers la fin jusqu'au début de la carrière. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup il y a toujours ces passages du passé qui sont vraiment intéressants et qui nous en apprend un peu plus sur la Hulda du premier tome. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur 2 enquêtes différentes à chaque fois, mais là c'est pareil, c'est vraiment des choses qui sont étonnantes que j'aime parce qu'on est à la 3e personne, on est sur quand même
énormément de descriptifs de paysages, donc assez contemplatifs. On est sur un rythme assez lent au début, on est sur énormément de descriptions de personnages, de tous les personnages en général qui vont être inclus dans l'enquête finale. Et en fait, tout s'accélère qu'à partir allez, moitié, je suis gentil du roman, mais sinon les 3/4 du roman. Donc pendant les 3/4, c'est assez long, c'est assez contemplatif, c'est beaucoup de blabla sur le passé, etc. Et pourtant, j'aime la plume, fait que j'aime. Et du coup, je suis vraiment accro à cet auteur. Et du coup, dans ma pile à lire, nous avons La Dernière Tempête. Nous avons le deuxième tome de la trilogie blanche, donc le calme blanc sur ma table de nuit, et j'ai commencé Snore, qui est un premier tome de 5 ou 6 livres, je crois. Et donc là, on va être dans les débuts d'un jeune enquêteur de police, Harry Thor, et donc c'est exactement la même chose, juste avec un autre enquêteur, et j'aime énormément. Là, je suis en train de lire un livre jeunesse qui n'a rien à voir avec les policiers scandinaves, parce que j'ai pas envie de me dégoûter en fait. Mais j'ai super envie de lire des policiers scandinaves, mais je sais que si j'en lis trop, je pourrais pas... j'ai peur de me dégoûter, quoi. Donc entre chaque, je pense, sauf si c'est la suite d'une série, mais je pense qu'entre chaque, ça serait bien que je lise autre chose pour pas me dégoûter, parce que j'adore énormément, j'adore ce genre. Donc voilà, vraiment ce monsieur-là, Ragnar Jonasson, m'a vraiment éprise pour tout un genre entier. Et du coup, je me suis pris d'autres romans, d'autres auteurs scandinaves, pour découvrir autre chose que Ragnar Jonasson. Mais ça, il est sûr et certain que d'ici février, j'aurai lu tous les Ragnar Jonasson. Donc vous en entendrez parler tous les mois. Voilà, déjà, je pense que fin décembre, il y en aura facile 3 ou 4 en fin de mois qui se seront ajoutés. Mais voilà, j'aime énormément, beaucoup. Si vous souhaitez commencer par exemple par du policier scandinave un peu plus, je pense, léger et facile d'accès, qui sont pas très longs. Voilà, prenez du Ragnar Jonasson. On est sur des bouquins de 260 pages et 340, voilà, mais ça dépasse pas les 400, quoi. Donc vraiment, c'est très très bien. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que donc là, par exemple, on est vraiment focus sur l'histoire, et enfin sur l'histoire en elle-même. On a quelques retours dans le passé des personnages, mais par exemple avec sa trilogie blanche, donc qui est la mort en blanc, là c'est le calme, la mort blanc, je sais plus, non, la mort en blanc, et là c'est le calme blanc. On est avec un enquêteur, qui va faire une enquête, mais surtout on a 2 temporalités. Et là je viens de voir que dans le calme blanc, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir une enquête de nos jours et une enquête en 1900, là-bas je crois que c'est 1986. Et donc les 2 enquêtes vont se superposer, et je trouve ça génial de suivre les 2 enquêtes en superposé, et de voir à la fin la réunion des 2. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup cette trilogie blanche. Et là, c'est juste, cette trilogie, je l'aime beaucoup. J'ai envie de savoir, du coup, les débuts de Hulda, donc ça sera terminé. Et ensuite, j'ai envie de continuer celle-là, parce que j'ai envie de voir l'évolution de Harry Thor. Et voilà, donc vraiment que du bon pour ces thrillers scandinaves, ces policiers scandinaves. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, j'en ai fait plus en un, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu La Brume des Dragons, One Shot Romantasy. J'ai énormément aimé. On va suivre, du coup, une princesse d'un royaume. Sa sœur est la nouvelle reine de 2 royaumes, voilà, qui sont séparés par une rivière. Ils viennent à peine de signer un pacte, enfin, ils ont signé un pacte de paix il y a 40 ans à peine. Et tout va être remis en cause parce que dans le royaume, je sais plus comment il s'appelle, dans le royaume de Wirmalis, il y a une garde du royaume qui contient des personnes qui peuvent se lier à des dragons, donc qui sont des dragonniers, quoi. Et la princesse, donc celle qui n'est pas sur le trône, est liée à une dragonne, et sa mère, sa mère, est décédée, et du coup sa dragonne se retrouve seule. Donc elle va en fait se retrouver un petit peu plus liée à 2 dragons plutôt qu'à un seul, comme tous les autres, jusqu'au moment où les 2 dragonnes vont disparaître et vont être enlevées, et du coup elle va prendre son cheval et partir, quoi qu'il en coûte, à la frontière pour aller dans l'autre pays, parce qu'elle est persuadée que ce sont ses ennemis.
Donc l'autre pays qui a kidnappé ces deux dragons. Et du coup, va s'en suivre énormément de choses. C'est un enemies to lovers, donc on se doute bien que elle va se faire un allié de quelqu'un qui est supposé être son ennemi. Et du coup, voilà, on va trouver des intrigues, des complots, des guerres. Il y a énormément de choses qui vont se passer dans ce one-shot de 406 pages. Je ne l'ai pas du tout senti passer. On a 2 points de vue différents. Le deuxième viendra après, quand elle aura concrètement passé la frontière. Mais voilà, j'ai énormément aimé. On est écrit à la première personne pour les 2 points de vue, quoi. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de liens entre les dragons. On va en apprendre un peu plus sur la première des guerres, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui risque de se passer si les dragons seront retrouvés ou pas retrouvés, comment on lie un lien avec les dragons. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qui vont se passer et ça en fait un très très bon one-shot de Romantasy. Et j'en voudrais plus des comme ça. Donc voilà, j'ai super hâte de lire d'autres livres de ce genre parce que voilà, en one shot c'est vraiment, c'est hyper haletant, c'est hyper actif et tout, donc c'est tout ce que j'aime. Mais du coup c'est vrai que une fois qu'on a fini, vu que c'est un one shot, on en voudrait plus, mais on n'en a pas. Mais voilà, c'est la malédiction des one shots, soit ça se passe très très bien et puis on en voudrait plus, soit c'est bien et puis ça nous suffit, soit c'est pas bien et puis voilà, on perd pas grand chose d'une série. Mais là du coup c'est vrai que j'en aurais voulu plus. Mais voilà, très très bonne Romantasy one shot et j'en ai d'autres de ce genre qui m'attendent dans ma bibliothèque Kindle. Ensuite, j'ai lu La Reine des éléments. Donc là, on est de retour dans un harem inversé. Excusez-moi la couverture. Voilà, très cliché, je l'aime pas trop. Et en plus, le monsieur, je préfère ne pas me l'imaginer comme ça parce que j'aime pas du tout. Je préfère me l'imaginer tel qu'il est décrit dans le bouquin plutôt que de me fier à cette couverture. Mais bon, La Reine des éléments, ça va se passer dans un royaume qui est régi par les 4 éléments, enfin par les 5 éléments, donc 5 hommes. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle je sais plus comment. Moi j'ai vraiment du mal avec les prénoms, c'est un truc de dingue. Claire, ouf. Voilà, elle s'appelle Claire. Claire fait une petite soirée pour ses 21 ans avec ses copains dans un bar. Elle va avoir comme pari d'embrasser un mec au bout du bar. Et au final, quand elle va s'approcher de ce monsieur, un événement va se produire, elle va se retrouver projetée dans un autre royaume où on va lui dire tu as tel et tel pouvoir, il faut que tu apprennes à les contrôler. Donc tu vas devoir un petit peu vagabonder parmi les 4 campus des 4 éléments pour pouvoir apprendre parce que apparemment tu peux tous les gérer. Voilà, les éléments. C'est un roman pour public averti, il y a du smut, très vite d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de ne pas les acheter, parce que voilà, on n'est pas à l'abri que ça me gonfle à un moment donné. Mais voilà, ils sont dispo dans l'abonnement Kindle, donc je les lirai comme ça. C'est une trilogie, donc je me dis, ça va, je m'embourbe pas trop non plus, trop loin. C'est pas mal, c'est très très vif du coup, hein, on tourne pas autour du pot pendant 4000 ans. Il y a énormément de dialogues, énormément d'actions, beaucoup de révélations sur son passé, notamment avec sa mère qui est responsable de choses pas très très cool. Elle va apprendre à connaître plusieurs garçons qui ont plusieurs comportements et qui vont à leur façon répondre à différents besoins de Claire. On a le point de vue d'à peu près presque tout le monde. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a des intrigues un petit peu clichés. Hein, elle rentre dans une nouvelle académie. Il y a les filles qui sont jalouses parce qu'elle va attirer l'attention des mecs populaires. Donc elle va se faire harceler, machin. Bon, ouais, c'est assez cliché. Mais moi, tout ce qui tourne autour de la magie d'élémentaire, j'aime beaucoup. Et puis c'est sympa à lire quand même. C'est très léger. Comme je dis, il y a du smut. Donc voilà. Mais c'est pas le pire que j'ai lu parce que il y a une série dont je vais vous parler après qui m'a vraiment gonflé là pour le coup parce que c'est du smut très très cru, ça parle mal et tout. Là c'est pas trop le cas pour l'instant, on verra dans la suite. Voilà, j'ai mis le tome 2 dans ma pile de décembre, donc on verra en décembre ce que j'ai pensé du 2 et si je continue la série ou pas. Mais voilà, si vous aimez les RM inversés avec un peu de smut, avec de la magie élémentaire, ça remplit toutes les cases, ça a plusieurs points de vue, donc vraiment, voilà, ça remplit tout plein de cases. Moi en tout cas, ça m'a plu, on va voir ce que donne la suite par contre. Ensuite, du coup, l'avant-dernier, j'ai lu Saveur d'épines, du coup, qui est le 3e tome de l'Académie Firestone.
Alors là pour le coup, c'est de lui dont je vous parlais tout à l'heure là, que j'avais hâte de continuer cette série parce que le tome 1 et 2 m'avaient bien plu. On est là aussi sur une histoire de harem inversé, public averti parce qu'il y a du smut. Mais là, pour le coup, ça m'a un petit peu gonflé parce que les scènes de smut étaient un peu trop souvent inutiles et surtout très très crues avec un langage vraiment répugnant. Donc ça m'a pas, ça m'a un peu gonflé. Ça m'a un peu gonflé. Heureusement, je l'ai pas acheté. Il était inclus dans l'abonnement Kindle. Donc heureusement que je l'ai pas acheté parce que ça m'aurait gonflé. J'ai le tome 1 et 2, ça suffit. Il y a un 4e tome qui va sortir en mars. Donc là aussi, je le lirai dans l'abonnement Kindle. Au cas où ça gave. Toute cette scène de smut là. Mais bon, l'histoire avance, l'intrigue avance. Il y a de nouvelles révélations. Il y a des nouvelles questions. Il y a de nouveaux questionnements. Donc en soi, l'intrigue est pas mal. Mais voilà, c'est ce smut un peu qui vient entacher. Parce que si ça aurait été présenté autrement, si les personnages parlaient autrement, ça se passerait mieux. Mais là, voilà, c'est trop cru pour pas un sou, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, j'aime bien quand même l'intrigue parce qu'il y a quelques trucs qui ont leur réponse. Mais du coup, voilà, je pense que le 4e tome sera bien au niveau de l'intrigue. Vraiment, je pense que je vais beaucoup aimer, mais j'espère que, voilà, que le smut ne prendra... je pense que le smut sera exactement pareil parce que les personnages, je pense, ne vont pas changer. Donc ils parleront de la même manière. Mais bon, j'espère quand même que l'intrigue prendra le dessus sur ça et que je ne m'arrêterai pas que sur ce point négatif. Ensuite, dernière lecture qui date d'hier, c'est L'Enfant des Ténèbres, qui est un webtoon du coup de chez Camondo. Je l'ai acheté parce que je suis allée dans une librairie spécialisée récupérer un lot pour un loto de mon asso. Et du coup, voilà, je voulais lui acheter quelque chose, donc je lui ai pris ce webtoon là. Et j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, ça change de tous les webtoons où c'est les mêmes histoires à peu près, des guerres entre sœurs, ou alors la plupart des webtoons, parce que là du coup dans la librairie où j'étais c'était quasi que ça, c'est des histoires de réincarnation d'une jeune fille qui se réincarne dans une histoire et dans un nouveau personnage, etc. Donc ça m'avait un peu gonflé. Et du coup celui-là je l'ai beaucoup aimé parce que on est sur une histoire où dans le royaume il y a des familles puissantes qui ont des pouvoirs. Et là, on est dans une famille qui possède le pouvoir de l'obscurité, mais qui s'affaiblit parce que depuis des années, il n'y a pas eu réellement de membres de la famille qui ont réellement un pouvoir très très prononcé et très très fort. C'est un pouvoir d'obscurité, un pouvoir sombre avec qui manie des ombres, etc. Et du coup, c'est une famille, donc on a les parents et 2 jeunes filles. Et les parents vont clairement privilégier la grande, qui est destinée à faire de grandes choses, et la petite qui va carrément être mise au sacrifice pour renforcer le pouvoir de la grande. Voilà, donc ça va être compliqué pour la petite fille, donc c'est elle qu'on va suivre, hein, celle-ci. Et donc ça, elle s'appelle Leslie. Et en fait, c'est Leslie qui va se retrouver à avoir le plus grand pouvoir des ombres. Donc du coup, tout va un petit peu se renverser, elle va pouvoir se venger, pouvoir fabriquer des alliances pour essayer de renverser sa famille. Et bon, voilà. Il va y avoir énormément de choses et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, où là, vraiment, c'est la jeune fille qui se révolte contre cette famille toxique et qui va épouser ses pouvoirs, qui va essayer, de son jeune âge, qu'elle a 12 ans, elle va essayer, voilà, de se retourner contre eux, de manier des alliances, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Et par chance, j'ai trouvé le tome 2 et 3 en numérique, chose qui n'est pas faisable en format papier parce qu'ils sont en attente de réimpression. Donc pour sûr, je vais continuer cette série parce qu'elle m'a énormément plu. C'était vraiment très très qualitatif. On découvre de nouveaux personnages, donc c'est vraiment un très très beau préambule. Voilà, mais quand même assez dur, hein, parce que cette jeune fille va clairement être jetée dans le feu. Voilà, c'était très sympa. Mais voilà, je vous le conseille fortement, ce nouveau webtoon, si vous voulez sortir un petit peu de tout ce qui se fait, on va dire, en majorité, quoi. Donc voilà, c'était un très très bon mois de novembre, autant la première que la deuxième, mais la deuxième a été vraiment meilleure, parce que j'ai fait de meilleures lectures. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour la chaîne. Non, sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.